à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et pour les plus fragiles pour valider son pass sanitaire. Ce n'est pas franchement une surprise et beaucoup d'entre vous ont pris les devants. On en parle avec toi, Jonathan Le Pariscan. Les prises de rendez-vous ont bondi ces derniers jours. Après le discours du président de la République, hier, les prises de rendez-vous sur Doctolib ont battu un record en Ile-de-France. Plus de 24 000 rendez-vous pour cette dose de rappel. Une montée en puissance déjà visible ce lundi avec près de 13 000 créneaux réservés, tout comme vendredi dernier. Du côté des départements, pic de rendez-vous à Paris hier avec plus de 6 700 créneaux réservés pour l'injection supplémentaire. Des chiffres qui, selon la métropole du Grand Paris, s'expliquent par le fait qu'à l'échelle départementale, c'est à Paris qu'on dénombre le plus de seniors âgés de 60 ans et plus, proportionnellement au reste de la population. Dans cette dynamique, on retrouve un peu plus loin les Hauts-de-Seine qui enregistrent presque 4000 rendez-vous pour cette dose de rappel. Dans le même temps, comment progresse la vaccination en Ile-de-France? Au niveau de la population générale, plus de 75% des franciliens ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit plus de 9 millions de franciliens. Par rapport au reste de la France métropolitaine, l'Île-de-France est en bas du classement. Devant nous, on a la Bretagne, la Normandie ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Et alors, cette troisième dose, allez-vous la faire? Qu'en pensez-vous? Nous vous avons posé la question au micro de BFM Paris. Si les personnes compétentes dans la médecine disent que c'est le cas, je suis tout à fait d'accord. Je pense rien, parce que tous les jours il y a des changements. Alors bon, ils ont dit de faire la troisième dose, je l'ai fait. J'en pense uniquement pour pas t'embêter, je la fais, c'est tout. Mais sinon, j'y crois pas beaucoup. Mais je pourrais pouvoir aller au restaurant avec mes petits-enfants. Les deux premières doses se passent bien, pourquoi pas faire la troisième, hein. Voilà, ça va dans le même sens, hein. On fait bien la grippe tous les ans. Dans les chiffres, l'engouement pour cette troisième dose est encore faible. 4,6% des franciliens concernés l'ont faite. Ce sont logiquement les plus de 70 ans qui sont les plus demandeurs. Si les grands centres de vaccination sont fermés, il reste une multitude de possibilités pour se faire vacciner. Votre centre de vaccination de votre quartier, votre centre commercial aussi, votre médecin ou encore votre pharmacie. Sur Doctolib, près de 30 000 rendez-vous sont disponibles sous les 3 jours en Ile-de-France. La vaccination est ouverte à tous, comme l'a souligné le président de la République. Et de toute façon, dès le 15 décembre prochain, c'est clair que pour les plus de 65 ans et les plus fragiles, la troisième dose de rappel sera la condition pour conserver un pass sanitaire valide, autant dire obligatoire, pour aller au restaurant, pour voyager ou encore profiter de la culture en Ile-de-France. En effet, le président de la République a prévenu hier soir, nous n'avons pas terminé avec la pandémie de Covid-19, tout en précisant que le pass sanitaire sera nécessaire encore ces prochains mois. Et justement, ce document est-il toujours réclamé dans les restaurants et les cafés de la région? C'est la question à laquelle nous avons voulu répondre. Alors nous avons fait le test, les images de Narchi Sadji, de Diane Cacciarella, le récit de Jean-Baptiste Graziani. Bonjour. Ce restaurateur est clair, sans passe sanitaire, impossible de s'asseoir pour boire un verre ou manger un morceau. Par contre, je vous préviens, moi j'ai pas mon passe. On peut pas? Ah. Même en terrasse, la majorité des bars et bistrots parisiens exigent le précieux sésame. Bonjour monsieur. On a mis 500 € d'amende. Un constat établi également par les riverains. Contrôle systématique. Partout où je suis allée, que ce soit dans des bars, au restaurant, même je sais plus, j'ai été dans un loisir, on nous avait demandé le pass sanitaire tout le temps, enfin moi tout le temps en tout cas on me l'a demandé. Toutefois, certains remarquent du relâchement dans de plus en plus d'établissements. Beaucoup moins de contrôle. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on ne me le demande pas. C'est pas quelque chose qui est systématique, quoi. Ça dépend des restos, ça dépend des bars, ça dépend des endroits, quoi. Pour s'en assurer, nous continuons notre tournée et arrivons dans cette brasserie. Bonjour monsieur, vous avez quoi pour noter? Pas de passe sanitaire demandé, simple oubli ou action délibérée, notre journaliste le vérifie auprès de la table voisine. Excusez-moi, est-ce qu'on vous a demandé votre passe sanitaire ici? Non. Ok. Même situation, quelques rues plus loin. Ils contrôlent pas le pass ici, c'est sympa. J'ai pas demandé, je m'en pas demandé, alors... Au final, seuls 2 restaurants sur 9 nous ont laissé consommer sans scanner notre QR code. Ces commerces devront néanmoins être très vigilants dans les prochains jours. Le président de la République a annoncé hier soir un durcissement des contrôles. Le Conseil constitutionnel a lui confirmé la prolongation du dispositif jusqu'en juillet 2022.